monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous parle d'une situation, vous voyez, où on nous parle d'un inconnu, vous voyez, qui entre dans vos vies. Ça peut être une inconnue. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne que vous n'avez jamais croisée jusqu'ici, personne avec qui vous n'avez jamais échangé. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on nous parle, vous voyez, comme d'une personne qui peut être une aide, comme cette personne peut être un frein à votre évolution. Ouais, d'accord. Donc on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui peut te faire du bien, comme une personne, tu vois, qui peut te ralentir à la fois. Attends, on va comprendre. Une personne que vous n'avez jamais croisée, une personne avec qui vous n'avez jamais parlé. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où au niveau des projections, ça risque d'être un peu flou. Tu sais, comme si on fait la rencontre de la personne, mais on ne sait pas où se situer. Déjà, on ne sait pas si on va partir sur du sentimental ou si, au contraire, vous voyez, c'est une situation qui restera, on va dire, connaissance, amitié, quelque chose comme ça. Mais on voit que c'est une personne avec qui vous partagez une passion. Vous avez une passion en commun. Et on a l'impression que c'est ce qui vous permet, vous voyez, de vous rapprocher tous les deux. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, vous voyez, et je pense que c'est là, tu vois, soit éventuellement c'est une personne avec qui, tu vois, bon, ça peut être assez positif, comme ça peut être assez négatif, ça dépend de comment tu regardes, on va dire, la situation en gros. Mais c'est vrai qu'on nous parle réellement, pour moi, d'une personne qui est entourée, tu vois, de... Ah, l'entourage est un peu mystique, tu vois, autour de cette personne. Et quand je dis mystique, tu vois, ce sont des personnes qui, tu sais, comme des personnes qui, de manière générale, ne se mélangent pas. Tu sais, comme si des personnes qui ont l'habitude de rester entre eux. On a l'impression que c'est un cercle, tu vois, un truc un peu fermé, tu sais, dans la famille, on est beaucoup... voilà, on est 15, mais les 15, on avance tous ensemble, tu vois. Il y en a un qui va habiter à Paris, tout le monde va habiter à Paris. Il y en a un qui part au sud, il y a tout le monde, tu vois, qui part au sud. D'accord. Attends, on va comprendre, on va comprendre. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où dans un premier temps, on voit que le côté, tu vois, sentimental, le côté rapprochement, non, c'est pas quelque chose qui vous dit des masses, bien au contraire, on voit plus que c'est une personne de qui vous souhaitez vous protéger. Tu sais, c'est le premier truc, tu vois, qu'on a en tête, limite, quand cette personne, on la voit, limite, quand cette personne, tu vois, on l'approche, mais le truc, c'est que ici, on est curieux, en fait. Tu vois, c'est comme si on se disait, je comprends pas pourquoi cette personne, ben, j'ai envie de la fuir, en fait. Ouais, c'est ça. On aura un peu envie de la fuir. On ne sait pas pourquoi, mais on aura cette sensation et cette impression que, je ne sais pas, vous aurez du mal, vous voyez, comme à vous situer, hein, face à cette personne-là. C'est comme une personne incernable, tu vois, on n'arrive pas à la cerner, on n'arrive pas à savoir sur quel pied danser avec elle. On a quelqu'un qui déstabilise, mais énormément, tu vois, ça peut être par sa présence, parce qu'on a des personnes qui ont des présences, tu vois, où quand elles arrivent quelque part, attention, c'est pousse-toi, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. On voit ici que vous allez faire des pas en avant avec la personne, donc toujours en tout bien, tout honneur. On a des rencontres. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation, vous voyez, que ce soit dans les échanges ou dans les rencontres, il y a un truc qui dérange. Il y a un truc qui dérange. Il y a un truc qui fait, tu vois, qu'on sent que, ah, je sais pas. Tu fais des grands sourires. C'est vrai qu'on a les mêmes délires, éventuellement, tu vois. On a les mêmes passions, mais de l'autre côté, je sais pas, il y a un truc qui me dérange quand même.
Et tu vois, ça, c'est le truc qui fait qu'on est curieux et en même temps, on a envie de fuir. Donc, on sent que c'est quelque chose, tu vois, qui, on sera mitigé par rapport à cette personne. On ne saura pas où se situer et on ne saura pas non plus, vous voyez, comme la repousser. Tu sais, comme je veux pas m'approcher, mais je m'approche quand même, tu vois. Je veux pas avancer vers cette personne parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, mais j'avance quand même. C'est comme s'il y avait un truc qui attirait au-delà, tu vois, de la peur, des doutes et des hésitations. C'est vrai que c'est une personne qui est entourée de personnes, comme on disait tout à l'heure, l'entourage est assez spécial, tu vois, on va pas dire mystique quand même, on abuse, mais c'est vraiment avec un entourage un peu spécial. Et tu vois, on a l'impression, c'est ça aussi, tu vois, qui crée un peu le blocage, c'est que j'avance avec toi, mais j'ai l'impression, tu vois, de tirer toute la famille, en fait. J'avance avec toi, j'évolue avec toi, mais j'ai l'impression qu'il faut tirer tout le monde, ou limite, on est obligé, ils sont 15 et toi, tu es la 16e personne, tu vois, parce que tu arrives éventuellement dans leur vie, et puis à partir de là, on avance à 16, on n'avance pas à 2, tu vois, je sais pas. Et pourtant, tu vois, on peut se sentir inévitablement comme attiré, je ne peux pas l'expliquer moi-même. C'est vraiment ça. On a l'impression, là, il y aura une première rencontre. Donc, on la rencontre, d'accord, on échangera, éventuellement, on discutera. Hop, petit visuel, tu vois, on passera du temps ensemble. Ça va nous laisser une impression un peu bizarre. Mais il y a le côté où on a des passions en commun, on a des choses en commun qui font que, hop, on y retourne. Malgré, tu vois, le fait qu'on soit déstabilisé. Et tu vois, ici, on va commencer à être interpellé. Tu sais, à la deuxième, troisième rencontre, on va commencer à être interpellé et puis à se demander, tu vois, mais qu'est-ce que vous m'envoyez là, en fait? Je ne comprends pas. C'est une leçon, c'est une bénédiction, c'est une personne vers qui je devrais aller ou pas du tout. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où plus vous essayez de voir clair, vous voyez, en cette personne, et moins vous voyez de choses, hein. On a l'impression, comme on disait tout à l'heure, c'est une personne qui est incernable. C'est une personne en qui on ne peut pas lire. C'est une personne qui, tu sais, elle est là, la personne, mais comme s'il n'y avait rien à lire en elle. Voilà, tu sais, des personnes comme ça, un peu vides, tu vois, avec le regard vide, il n'y a pas d'émotion en fait. Et tu vois, c'est le côté pas d'émotion, le côté où, et je pense que c'est ça le côté un peu curieux, c'est que comment tu peux ne pas avoir d'émotion? Comment tu peux rester stoïque, tu vois, comme en tout temps? Et ça interpelle. Et on a l'impression ici que c'est ce qui vous fait avancer en direction de l'autre. On a une personne, tu vois, qui peut avoir éventuellement un passé un peu complexe. Ça, vous le verrez, vous voyez, lors de vos échanges, de vos discussions. On a une personne qui avance petit à petit, tu vois, donc je laisse se passer derrière moi petit à petit, mais on a l'impression, et c'est ce qui est fou dans l'histoire, et je pense que c'est ce qui va aussi vous interpeller, c'est vraiment le côté où le passé, il a été flou, donc il a été hyper complexe. Mais on a l'impression que quand la personne, elle avance vers son passé. Ça c'est un truc que je crois que tu ne vas pas comprendre, hein. Je me déleste de choses, on va dire, un peu lourdes, un peu négatives, pour retomber dedans sans même... Je pense vous-même, vous n'allez pas comprendre, et je ne sais même pas si cette personne, elle se comprend elle-même, en fait. Et j'ai l'impression que plus vous avancez, vous voyez, et plus, tu sais, il y a... Ce que je vois, moi, c'est le vide. Tu vois, j'avance, mais impossible, tu vois, comme de poser des mots, de savoir si c'est une personne de confiance, savoir si tout simplement c'est une personne qui a été blessée, savoir si tout simplement, tu vois, c'est une personne qui passe une période compliquée ou si c'est sa façon d'être et sa façon de faire. Et on a l'impression que plus vous avancez, plus c'est flou. C'est un peu bizarre hein, quand même, hein. Ce qui est un peu dingue, tu vois, dans la situation, entre guillemets, hein, c'est vraiment que la personne, elle est autour de vous déjà. Elle est autour de toi, autour de ta maison, autour de ton domicile. Et c'est une personne que tu n'as jamais croisée, une personne que tu n'as jamais vue, une personne avec qui tu n'as jamais parlé. Et puis tu sais, un jour, elle se réveille et elle décide, tu vois, comme de faire un pas vers toi. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on sera tout le temps entre j'y vais et j'y vais pas, j'y vais et j'y vais pas, j'y vais et j'y vais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui nous met en déséquilibre, tu vois. D'un côté, on a l'impression que ça fait du bien.
Parce que ça nous permet éventuellement comme de fonctionner avec nos intuitions, de voir éventuellement si nos intuitions ben, sont les bonnes. Et on a l'impression que vos intuitions, vous voyez, sur votre personne, alors même si ici on en a très peu, parce que je te dis, hein, lire en elle, c'est un peu complexe, mais on a vraiment l'impression que plus tu avanceras vers elle et plus tu verras que, en fait, non, c'est une personne, soit je la prends comme elle est, soit je la laisse, en fait. C'est pas une personne qui change. Bien au contraire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui répète dans sa vie. Tu vois? Elle tourne comme ça. C'est une personne qui répète. Je quitte le passé, ou en tout cas, j'ai vécu des situations complexes dans le passé, donc j'avance. Mais dans son avancée, elle refait la même chose ou elle revit inévitablement, tu vois, comme les mêmes choses, les mêmes situations. Moi, je ne comprends pas, en fait. Tu sais, comme une personne qu'on avait égarée en chemin. Je sais pas si tu me comprends quand je dis égaré. On a l'impression que c'est quelqu'un qu'on a égaré. Je sais pas pourquoi égaré, mais on a l'impression qu'on a égaré quelque part. Je sais pas si tu me suis en fait. Et j'ai l'impression que ça, tu t'en rendras compte, tu vois, au fur et à mesure de vos rencontres, au fur et à mesure de, tu sais, de vos échanges, de vos communications. Tu sais, c'est comme une personne qui tourne en rond, mais elle-même sans savoir pourquoi elle tourne en rond, parce que c'est une personne qui, comme je te dis, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est vide. Ça fait flipper des fois, tu vois. Ouais, et pour moi, c'est quelqu'un qui fera encore et toujours, vous voyez, comme des pas vers vous. C'est vraiment ça, hein. C'est encore et toujours une personne qui fera des pas vers vous. C'est pas une personne qui, tu sais, si toi tu ne décides pas d'arrêter la situation, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en ce que tu veux, c'est une personne qui encore et toujours marchera. J'ai pas envie de dire après toi, mais il y a un truc chez toi qui fait qu'elle est attirée en fait et qu'elle ne peut pas se dire demain. Tu vois, en mode non, je veux plus de cette personne en ami ou je veux plus de cette personne au niveau sentimental. Par contre, pour certains ici, le sentimental, vous, vraiment avec des pincettes limites, tu vois, c'est une idée loin, loin. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui ne vous lâchera pas. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc chez toi qui fait que c'est toi en fait. Tu vois, genre comme une personne qui jette son dévolu sur toi et qui dit c'est toi. C'est toi et comme c'est toi, ben, je marcherai en ta direction jusqu'à ce que toi tu m'en empêches ou que tu décides de disparaître, tu vois, un peu dans la nature. Ce qui peut vous permettre, vous voyez, comme de l'identifier, cette personne, c'est quelqu'un, pour moi, comme je vous dis, hein, c'est vraiment le côté où on est deux, mais éventuellement, quand on avance avec cette personne, on réalise qu'on est 15. Tu vois, c'est toute la famille qui avance avec nous. On est amis, mais c'est toute la c'est toute la famille qui partage les échanges. On est en rendez-vous, mais c'est toute la famille qui sait qu'on est en rendez-vous. Tu vois, il n'y en a pas un qui n'est pas au courant de ce qui se passe entre vous. Il n'y en a pas un. Par contre, c'est chelou quand même. Il n'y en a pas un. C'est chelou, hein. Tout ce que tu fais est répété. Tout ce que tu dis est répété. On a l'impression qu'on est plus au courant de ta vie que toi, en fait. C'est comme si les personnes autour de cette personne savaient tout, en fait. Tu sais, du moment où tu entres dans sa vie, en mode on sait tout ce que tu fais. Mardi, tu as été au supermarché. Mardi, tu as été au supermarché. Tout le monde le sait. C'est un peu flippant quand même. Hein. Je vais pas te mentir. Et vous voyez, et moi je pense que ce qui est le plus complexe dans la situation, c'est que vous avancez entre amitié et relations sentimentales. Mais c'est bizarre parce qu'ils ont tous les yeux rivés sur toi comme si c'était toi. Tu sais, comme si, limite, hein, tout le monde t'a vu, tu vois, dans sa famille, et la famille a dit c'est ça, c'est là, c'est cette personne. Et du coup, l'autre marche, tu vois, sans même se poser des questions et vient vers toi parce qu'on lui a dit que c'était toi en fait. J'ai rien compris. Peut-être toi tu comprendras, mais moi je suis perdu là. Je suis perdu. Écoute, on est une personne où ça peut être positif éventuellement, hein, tu vois, comme on disait tout à l'heure, ça peut te permettre de jauger, on va dire, un peu tes intuitions, voilà, le côté je m'écoute ou pas, je suis en accord avec moi ou pas du tout. Et de l'autre côté, il y a le côté un peu plus c'est un côté bizarre, hein, tu vois, un côté bizarre de la situation qui fait que même quand j'ai envie de la fuir, je marche en sa direction. Et pourtant, vous arrivez à percevoir le côté où cette personne, elle est juste en train de s'égarer encore et toujours. Tu sais, comme si tu voyais dans... Je sais même pas comment je peux te raconter ça. Attends, on va faire simple.
Tu rencontres la personne, voilà, 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 on a tout ce qui est autour, mais il y a beaucoup le côté où, genre, si elle n'est pas avec toi, elle s'égare toute sa vie. Et comme si elle est à côté de toi ou si elle fait partie de ta vie, mais ne serait-ce que partie de ta vie, c'est pour ça que je te dis, ça restera ambigu en mode connaissance, amitié, amour, tu vois, parce que ben, le seul truc dont elle a besoin, cette personne, pour s'en sortir, c'est que tu sois là. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est pour les sous? Est-ce que c'est pour la présence ou le côté très stable de ta personnalité? Si tu veux, on peut demander, mais c'est quand même très chelou parce qu'on a l'impression que c'est pas elle qui te choisit, hein. Ce sont les autres qui te choisissent. La famille te choisit, ou en tout cas on te voit, ou on se dit, tu vois, cette personne-là, oh là là, je l'ai déjà vu passer dans la rue, Bernard, tu vois. Et, et comme on dit que c'est toi, donc du coup, elle vient vers toi, mais sans même se poser des questions, sans même se demander si... Non, on avance parce que je sens que... Et elle ne pourra même pas te l'expliquer. Mais moi, je pense que ce que vous trouverez bizarre et ce qui pourra vous interpeller, vous permettre, on va dire, comme d'identifier la personne, c'est vraiment le côté où on est deux de base, hein. Eux, ils sont 15, hein. Et quand tu es là, on avance tous. Je ne comprends rien, moi. Peut-être une famille omniprésente. Peut-être une famille qui prend toute la place. Donc, tu vois, elle vient. Je sais pas, moi. Je peux même pas comprendre ça. On va demander pourquoi elle vient. D'accord? Pourquoi elle vient? Est-ce qu'elle se dit, ok, une nouvelle rencontre et tout, en plus on m'a parlé de toi, tu vois? Mais pour moi, c'est même pas ça, c'est sa famille. Alors, est-ce que la famille, elle te connaît? Déjà, parce que ça, attends, faut qu'on l'envoie comme ça. Alors, on va demander, est-ce que la famille de cette personne, elle te connaît? Déjà, ça pourrait être quelque chose de bien. Oui, on te connaît. On te connaît. Et on parle de toi. D'accord. On te connaît et on parle de toi. Je te répète le truc. Ouais, on te connaît. On te connaît dans la famille. C'est pour ça qu'on lui dit, en fait. En gros, on lui dit que tu es quelqu'un de bien, en fait. Mais en fait, c'est surtout le côté où on veut l'empêcher, tu vois, surtout de se tourner vers une personne qui lui prendra tous ses sous, ou une personne qui, justement, tu vois, comme je te disais, comme une personne qu'on a égarée. Tu vois, c'est vraiment le côté égaré qui fait flipper, tu vois. C'est j'avance vers l'avenir, mais c'est comme si je faisais un demi-tour vers le passé. Genre comme si je répétais encore et toujours le même schéma. Pour moi, c'est ce que ça veut dire, tu vois. Et on a vraiment cette impression ici que c'est quelqu'un qui... Ça, je sais pas, hein, mais moi, je te dis, hein, ils te connaissent et du coup, ils ont décidé que cette personne, elle devrait éventuellement avancer vers toi, d'accord, parce que tu es quelqu'un de bien et je sais pas comment tu les connais, par contre. Et du coup, on lui dit que c'est avec toi qu'il faut être. Et pourtant, tu ne la connais pas. Peut-être que tu connais des membres de la famille. Mais en tout cas, elle ne te connaît pas du tout et toi non plus, tu la connais pas en fait en venant. Et c'est ce qui est un peu flippant en fait. Bon, écoute, on n'a pas quelqu'un qui fait du mal, tu vois, on a juste quelqu'un qui, dans sa façon de faire, tu vois, peut beaucoup interpeller et peut vibrer, tu vois, la personne un peu perdue. Mais ça, je pense que tu le verras, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu le verras, tu le sentiras, parce que plus tu avanceras vers elle et plus tu réaliseras. Alors tu vois, le côté vide, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, tu vois, de A à Z. Ha. Éventuellement, c'est un truc que vous avez déjà vu dans vos rêves, ou une personne sur laquelle vous êtes déjà tombé dans vos rêves. Non, tu n'es pas tombé sur elle, mais tu as peut-être déjà rêvé de cette situation. Donc, tu peux avoir une impression de déjà vu. Tu vois, le déjà vu, c'est une synchronicité aussi, tu vois. Cette impression de déjà vu, c'est quelque chose qui va... C'est ça. J'ai pas envie d'y aller, mais en même temps, j'y vais, tu vois. Mais cette impression de déjà vu, je pense qu'il faut rester dessus. Tu sais, les moments de déjà vu, tu vois, en termes de synchronicité, c'est beaucoup le côté où, euh, genre, tu es dans une période de vie un peu délicate, quoi. Tu vois, où on aura des choix un peu délicats à faire et tout. Donc,
Pour moi, la seule chose à faire quand cette personne elle débarque dans vos vies, c'est réellement, seulement pour moi, de toutes les façons, de voir si elle est en accord avec vous ou pas du tout, et si sa façon de faire et de fonctionner est en accord avec vous, parce que c'est vrai que ça interpelle quand même, tu vois. On voit pas que voilà que la personne en elle-même elle est pas bizarre, mais pour moi ce sont les personnes autour, tu vois, qui ont un comportement bizarre. Déjà, c'est eux qui te choisissent en fait. Alors peut-être c'est comme ça aussi, peut-être chez vous. Je sais pas moi, je sais, il y a des gens, tu vois, on choisit pour toi, on choisit pour toi. Je sais pas. Vous verrez, d'accord. Mais c'est vrai qu'on parle quand même pour moi d'une situation qui peut être, j'ai envie de dire, hyper agréable, mais une situation qui peut, comme on disait tout à l'heure, un peu faire vibrer, hein. Tu vois, de l'intérieur, ça va me titiller. Ouais, c'est un peu ça. En plus, c'est elle qui vient, c'est même pas toi qui vas la chercher. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.